Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. On va réaliser ensemble deux petits tags dans un esprit un petit peu urbain. Donc j'ai choisi d'utiliser la nouvelle planche qui s'appelle In the Street avec notamment les deux personnages. Voilà, et le titre Splatch aussi que je vais mettre sur chacun de mes petits tags. J'ai mixé avec pas mal de planches d'anciennes collections. Je vais vous les montrer comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai utilisé. J'ai notamment utilisé la planche Tar, que j'adore, où on a voilà, des étoiles, des cercles comme ceci, des étiquettes avec un effet un petit peu usé. Attendez, je vais vous en montrer une, parce que j'ai tout tamponné, voilà, comme ceci, pour ma déco. Donc cette planche-là, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? La planche, celle-ci, donc je ne sais plus son nom, je crois que c'est Art, planche fond Art. J'ai mis Art, donc c'est peut-être Art le nom. En tout cas, de toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos comme d'habitude. Celle-ci, j'ai utilisé et j'ai aussi utilisé, où est-ce qu'elle se cache? Hop, je vais sortir un peu les tampons qui m'intéressent. Hop, j'ai utilisé la planche Beaux-Arts, donc avec ces deux parties-là. Et ensuite, la planche City. Voilà, je voulais... Ah non, je ne l'ai pas pris finalement. Je voulais utiliser les buildings, finalement, je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne l'ai pas mis pour l'instant dans ma déco. Peut-être que j'en rajouterai un petit bout à quelque part. Et aussi la fleur de la planche Paint. Celle-ci, la petite que j'ai utilisée. Et la planche Perfect. Donc, notamment, je vais utiliser la cabine téléphonique et le grand panneau de signalisation avec les feux dessus. Voilà pour ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai rien oublié. Hop. Pour mes fonds, je vais les travailler en noir. Tout simplement parce qu'après, je veux venir retravailler avec des tampons de fond et de la poudre embossée en fait. Je trouve que ça fera un joli effet. Hop, je cherche mon encre pour embossage. Hop là, elle est là. Donc, on va faire des fonds tout simples noirs. Et puis, je vais voir ce que ça donne déjà une fois travaillé avec mon encre noire. Hop, je ferai peut-être un peu de ton sur ton en version oxyde ou au pochoir. Je vais voir ce que ça m'inspire au fur et à mesure. Hop. Donc là, je vais prendre mon encre noire. Hop, j'en applique sur mon petit sachet. Je ferai pareil pour le deuxième. Je vais les ancrer séparément pour pas... Hop, je prends juste un sopalin. Parce qu'après, quand je vais chauffer ma table, elle va faire de la condensation comme c'est du métal. Hop là, comme ça, c'est protégé. Il me faut un petit pchit d'or. J'ai tout réaménagé mon atelier du coup. Je m'y perds un peu pour retrouver où sont mes affaires. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu... Ah! Super! J'ai pchité et ça en a mis de partout. Merci le spray. Donc, je viens appliquer sur mon fond. Alors, avec le doigt, je fais fuser l'encre pour avoir des endroits où les taches sont plus diffuses et des endroits où je vais avoir seulement des petites gouttes. Donc là, je vais faire venir jusque dans l'angle. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Je vais prendre mon sopalin. Je vais tout de suite essuyer les petites saletés que j'ai fait partout. Je ne sais pas pourquoi ça a vaporisé autant. D'habitude, ça ne me fait pas ça. Hop. Ou peut-être que je ne me rends pas compte parce que les couleurs sont plus claires. Alors, je vais mettre le petit sopalin là. Ça protégera quand je vais mouiller. Hop. Voilà. Non, ça me fait pareil. Ah, je m'en suis mis de partout. En plus, je porte souvent des couleurs foncées. Là, j'ai vraiment un pull très clair. Il ne va pas du tout aimer. Donc là, je vais essayer de mettre les taches un petit peu différemment. Pas forcément aux mêmes endroits. Histoire qu'ils aient pas... que ça ne soit pas les deux mêmes. Sinon, c'est un peu dommage. Hop. J'essuie tout ce qu'il y a sur mon petit sachet. Histoire que quand je vais vouloir le réutiliser, hop, ça soit bon. J'en ai vraiment mis de partout. Bon, c'est pas grave. Je vais sécher hors caméra au heat gun parce que sinon, ça va durer 1000 ans. Et puis, on passe à la suite. Donc voilà, mes deux petits tags sont secs. Alors, vous voyez, le noir, une fois que c'est séché, on est quand même plus... On a des petites taches noires, mais on est quand même plus sur un ton de gris. Je vais commencer par faire mes petites touches d'embossage. Tout simplement parce que si je fais d'abord
le travail de fond du pochoir, etc. En fait, j'ai peur que, comme l'encre, elle est longue à sécher, la Distress Oxide, j'ai peur qu'après, la poudre embossée se mette aussi sur mes... comment dire, sur mon fond un peu partout. Donc là, c'est bien sec, donc je sais que je peux travailler en toute sécurité. Mais j'ai peur que sinon, j'ai des résultats qui ne sont pas ceux que j'avais envie. Donc là, je vais utiliser la planche Scratch 2. Et je vais venir créer des petites zones. Comme des taches d'encre qui auraient giclé, en fait, sur ma créa. Hop. Donc, je viens tamponner. Excusez-moi si je suis vraiment en limite de champ, mais c'est parce qu'après, sinon, ça ne va pas ancrer. Étant donné que ma table se creuse, je suis obligée de me mettre un peu plus près des extrémités. Donc là, je vais prendre la poudre embossée rose. Hop. Ouais, nickel, ça a marché. Voilà, je vais en faire une ou deux, pas forcément les mêmes taches. J'ai d'autres planches où j'ai des petites taches que je voulais mettre aussi. Je vais prendre celle de Ink aussi. Celle-ci. Hop. Donc là, je le fais directement à la main. Hop. Et je vais en mettre une petite touche ici. Ok. Et là, je vais venir mettre... Hop, je reprends mon petit plateau. Alors, j'avais acheté ça il y a hyper longtemps et je m'en sers jamais. Je me suis dit, pour une fois, je vais l'utiliser. Hop là. Nickel. Hop. Donc là, après, c'est tout bête ce truc. On vient ouvrir là. Et on peut récupérer sa poudre sans en fiche partout. Parce qu'on a un petit rebord là, un petit rabat. Hop là. Je vais enlever au maximum. Et après, je souffle. En fait, c'est pour pas qu'il en reste, comme je vais utiliser d'autres couleurs de poudre juste après. Hop. Je vais reprendre un petit sopalin. Juste pour éviter que ça condense de trop. Et je vais sécher. Alors, je vous fais peut-être pas vous filmer toutes les étapes que je vais faire avec la poudre embossée. Je vais vous faire le premier complètement. Puis après, je terminerai hors caméra. Hop. Donc là, je viens chauffer ma poudre. J'adore la couleur de cette poudre embossée. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait d'embossage à chaud. J'y pense pas en fait. Et comme là j'ai fait du gros rangement, je me suis dit ah oui c'est vrai que tu as plein de poudres embossées, il faudrait les utiliser plus souvent. Du coup je les ai ressorties. Ensuite avec la planche Sèveland, donc c'est la planche de ma copinette Sève. Hop, je vais venir mettre des petites croix que je vais faire d'une autre couleur. Hop, je vais y faire à la main comme quand je tamponne sur mes fonds, comme ça c'est pas hyper net comme si c'était fait. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ça donne un rendu moins net. Hop, là, mes petites croix. Et cette fois, je vais venir les faire en jaune. Voilà, c'est vraiment juste histoire d'apporter des petites touches un petit peu colorées dessus. Alors, j'aurais pu tout à fait prendre des encres, hein, mais je vais peut-être le faire d'ailleurs aussi. J'ai prévu un petit peu des encres de couleur à appliquer dessus. Voilà, hop. Je viens récupérer un max. Hop là. Alors c'est pas mal ce truc pour pas en mettre de partout. Par contre, je trouve pas que ça soit hyper efficace. La poudre, elle tombe pas complètement. Et au final, en fait, on en a plein qui s'accumulent là-dedans. Je saurais que c'est pas foufou, quoi. Je vais être couverte de poudre embossée à force de souffler. Hop là. Donc là, j'ai fait le jaune, je le chauffe. Je vais pousser un peu ma main. Et pareil en haut.
Hop, et pour finir, j'ai pris une troisième poudre, donc un turquoise. Moi, c'est toutes des Easing, je crois, mes poudres embossées. Ça fait une éternité que je les ai. Qu'est-ce que je vais venir mettre comme motif? Ah oui, je voulais utiliser cette planche-là. Je me rappelle plus son nom, pareil, je vous la remettrai en barre d'infos, parce que il y a beaucoup de planches, j'arrive pas à retenir tous les noms. Hop. Et je vais venir en faire me servir de la bordure avec les ronds. Hop. Donc je vais en mettre ici. Et hop. Je vais en remettre un petit peu, mais je vais prendre la partie du haut. Un petit bout ici. Et juste avec le dernier cercle, comme ça, je vais venir faire un petit pouit ici. Hop, je les nettoierai après. Voilà. Hop là, donc maintenant je mets ma poudre. Je vais essayer de ne pas mettre les doigts là où j'ai mis l'encre. Voilà, comme ceci. Après, on en a ici. Et une toute petite touche par là. Alors, je voyais du turquoise, en fait, elle est un petit peu verte, je trouve. Elle fait plus, ouais, un turquoise bien vert quand même. J'ai l'impression que ça dépend aussi de la poudre. Parce que là, c'est beaucoup mieux tombé qu'avec les deux précédentes. Pourtant, c'est la même marque, la même gamme. Voilà. Hop, j'aurais plus qu'à lui passer un petit coup d'eau pour la nettoyer plus tard. Je vais refermer mes poudres, les mettre de côté et on va chauffer le dernier motif. Ah oui. Une fois qu'il est bien chaud, celui-là, il chauffe vite. Par contre, au début, c'est un petit peu laborieux des fois. Hop, alors ensuite, je vais continuer à travailler mon fond. Je vais venir utiliser le pochoir Alpha Grunge. Donc, c'est un pochoir qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le dernier pochoir d'ailleurs qui est sorti, je crois, au moment de la collection. Non, c'est peut-être pas le dernier, c'est au moment de la collection d'Halloween, il me semble. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ça. Je vais prendre ma petite brosse noire. Hop. Et donc là, je vais venir travailler en noir par contre. Et je vais essayer de le faire assez foncé pour que ça soit, ça ressorte, qu'on le voie bien. Comme l'encre, elle est un petit peu grise, je vérifie que je suis bien du bon côté. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc là, je viens appliquer mon encre. Vous voyez, je vous dis, je la veux vraiment noire, noire, noire. Donc j'encre bien. Je vais venir faire pareil dans l'autre angle. Hop là. Voilà, comme ceci. Hop, j'en mets pas plus, ça me suffit. Par contre, je vais venir prendre un tampon. Lequel? Dans les 4 nouvelles planches de fond. Donc ça, c'est les toutes dernières, celles de cette collection. Je pense que je vais prendre celle-ci, comme ça on reste un petit peu dans les chiffres. J'aime bien celle-là. Hop. Ouais. J'utiliserai une autre sur l'autre tac. Je mettrai différemment mon pochoir. Hop, parce que je veux utiliser celle-ci en fait. Alors là, je vais pas prendre la tâche parce que j'ai déjà fait plein de tâches. Je veux juste les lettres en fait. Voilà. Et juste des petits bouts comme ça. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Juste renforcer un petit peu le côté texte. Il me faut mes petites lingettes que j'ai encore perdues, comme d'habitude. Voilà, je perds tout. Oh, en fait, il ne faut jamais ranger chez soi parce qu'après, après c'est trop bien rangé. Hop, j'ai coupé parce que impossible de remettre la main dessus. Je suis en train de chercher quel autre motif je vais venir mettre sur mon fond. J'ai bien envie de prendre celui-là, j'avoue que c'est la planche Explo, celle-ci, j'adore celui-là, là, le motif géométrique d'en bas, je l'adore. Je pense que je vais mettre celui-là, je l'aime bien. Puis je trouve qu'il va bien avec les autres motifs que j'ai mis sur mon fond. Hop, alors là, je vais en mettre pas mal parce que j'ai envie
Vraiment d'avoir un fond hyper travaillé. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Hop, je vais m'arrêter là parce que il y a des endroits où il va y avoir de la déco de toute façon, donc ça sert à rien que j'en mette 3 tonnes si c'est pour qu'on les voit plus. Hop là. Donc voilà ce que donne mon petit fond une fois terminé. Je vais le laisser sécher un moment. Je vais faire le deuxième et puis on fera la déco ensemble. Alors j'ai fait hors caméra mon deuxième petit tag. Je vous le montre de tout près. Hop, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé quand même parce que... Hop. Donc là j'ai utilisé le pochoir alu. Donc c'est un pochoir qui est comme ceci avec un effet de quadrillage comme des plaques d'aluminium. Après, les grosses lettres, c'est un tampon de la nouvelle planche lettres. Donc, c'est celui-ci que je vous avais dit que je voulais trop tester. Donc, je l'ai tamponné ici, ici, ici et un petit bout ici. Vous voyez, j'adore le rendu. Il est trop chouette. Là, l'écriture, c'est ce texte-là de la planche Zing Zing. Après, ce que j'ai embossé en jaune, c'est l'étoile donc de cette planche. Les taches roses, donc j'ai mixé Splash 2 et Ink. Donc les petites taches d'ici de Ink et la grande tache ici, non, cette grande tache, pardon, ici de Splash 2. Et l'espèce de gribouillis, voilà, c'est la planche Grilly. C'est une très vieille planche celle-ci. Donc voilà, et les petits quadrillages, je ne sais pas si vous les aurez vus, mais j'en ai mis des toutes petites touches, j'ai pas pu m'en empêcher de les rajouter, parce que j'aime trop cette planche. C'est la planche qui est sortie en début d'année, donc la planche Explo. Voilà, comme ça vous savez tout ce que j'ai utilisé. Hop, et on va pouvoir passer à la déco. Donc pour ma déco de mes deux petits tags, hop, je vais les remettre comme ça. J'avais sorti différentes petites choses. Donc je voulais en faire un avec chacun des personnages en fait de la planche In the Street. Donc j'ai fait une autre créa à part avec le petit robot et les petits emojis. Donc je voulais absolument faire quelque chose avec la demoiselle et le monsieur avec la cagoule de soudure, le tagger. Donc là, je voulais partir sur les étoiles. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais les mettre. Mettre les deux étoiles noires pour bien que le personnage ressorte. La petite planche comme ceci par-dessous. Avec la petite bombe de spray. Et un petit tube d'encre comme ça. Alors, je vais peut-être les décaler un peu comme ceci pour qu'on les voie tous. Et je voulais venir mettre en bas la petite étiquette avec le texte Splash et le petit cœur pris dedans, comme quelque chose comme ça. Et j'ai détouré dans la planche Flower, donc pareil, les nouvelles planches, donc celle-ci. Je suis venue détourer en fait les fleurs qu'on a à l'intérieur en fait ici. Donc ça c'est celle du haut, je suis venue la découper. Voilà, je l'ai pris vraiment juste un petit bout pour pouvoir venir lui la mettre dans les cheveux comme ça pour lui apporter une petite touche un petit peu plus féminine. Donc voilà sur quoi je vais partir pour celui-ci. Hop, j'enlève le temps de tout mettre en couleur. Alors, je vais laisser des choses en noir et blanc. Je pense qu'il y en a d'autres que je vais coloriser. Et pour le deuxième, je vous avais dit que je voulais utiliser donc les éléments de la planche Perfect. Donc, je vais mettre mon petit panneau directionnel comme ça. Ma petite cabine, mon petit personnage comme ça au premier plan. Et je voulais venir glisser, parce que vous me connaissez, j'aime trop les fleurs. Ma petite étiquette, pareil, avec le splash. Et une petite fleur par-dessous. Comment, je ne sais pas encore, mais par en dessous ou par côté. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà l'idée que j'ai de départ. Maintenant, je vais passer à la mise en couleur. Hop, eux, je vais les laisser sécher tranquillou de côté. J'enlève un peu le bazar parce que j'aurai pas de place pour pouvoir mettre mes encres pour la colorisation. Ouais, on va faire, je sais pas par quoi je vais commencer. Qu'est-ce que je vais mettre en couleur? Vous m'avez déjà vu faire plein de fois, mais bon. Je vais faire une petite fleur parce que c'est assez rapide à faire. Hop, je vais venir prendre ma petite palette à colorisation, mon petit pinceau qui doit être en vadrouille parce que j'ai fait des colos. Voilà, il est là, avec le petit sopalin pour l'excédent. Et je vais venir prendre ma couleur. Donc j'avais décrété que je les ferais en bleu, mes petites fleurs. Donc c'est un turquoise aussi normalement, le peacock, mais il est beaucoup plus bleu que le turquoise que j'ai utilisé sur mon fond. Donc je pense que ce sera pas... ça sera pas gênant au niveau du fond, que ça ressortira quand même. Hop, je fais venir un peu d'eau, parce que je m'en suis pas servi de 2 ou 3 jours.
Et je vais venir m'occuper de ma petite fleur. Donc, je vais vous zoomer un max tout en vérifiant que ça fait bien le zoom. Ouais, hop. Allez, c'est parti. Donc, l'autre jour, j'ai testé de faire ça. J'applique ma couleur partout, sans chercher à obtenir un quelconque effet. Juste, j'amène de la couleur. J'aime bien faire ça en ce moment. Hop. Donc, je ne sais plus si je faisais ça avant, mais en ce moment, je fais comme ça. Hop. Je viens déposer ma couleur un peu partout. Et après, je reviens travailler ici, en fait. Alors, j'essaie de faire que ça soit pas trop net non plus. Mais je viens rapporter de la couleur au centre des pétales, à l'intérieur des pétales, pour apporter un petit peu de contraste. Hop. Alors, j'hésite pas à revenir plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai obtenu, en fait, ce que j'avais envie. Hop. Voilà, je veux que le centre ressorte. Et pour... Alors, elle est là. Je vais prendre la fossilise. Là, j'avais pris la Peacock Feather. Je vais prendre la fossilise pour faire l'intérieur de ma fleur, parce que j'aime bien cette couleur-là. On est sur un jaune un peu or. Je l'aime, j'adore cette couleur. Hop. Donc, je viens travailler et après, je viens accentuer, voilà, une partie, hop, du centre de ma fleur. Et voilà ce que ça donne. Hop. Maintenant, je vais faire toutes mes colorisations et on assemblera tout ça ensemble. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vous montre très rapidement. Il n'y a rien de... Hop là, ça c'est pour le petit tag de la demoiselle. Et voilà pour notre tagueur. Hop. Et maintenant, on va pouvoir créer nos petits tags. Alors, je vérifie que ouais, c'est bon, je suis bien dans le bon sens. Donc déjà, je vais venir positionner mes 2 étoiles, mon personnage, ma palette, pour voir un petit peu jusqu'où je peux aller et à quelle hauteur je peux mettre mes étoiles. Donc mon étoile, je vais venir la coller tout de suite. En fait, je vais coller étape par étape, histoire de voir où je me positionne. Voilà, comme ça. Je cherche dans quel sens je vais mettre mon étoile pour qu'elle ressorte bien. Voilà, comme ça. Mon titre va en bas, donc je vais le placer, histoire de voir à quelle hauteur je peux mettre l'autre étoile. Voilà, comme ça. Ça me permet, moi, de me positionner par rapport aux différents éléments. Hop, je la remonte un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir enlever hop, la colle des différents éléments qui vont se placer à l'arrière-plan de la demoiselle. Ceux-là, je vais déjà hop, les coller l'un sur l'autre, puisque c'est comme ça que je vais les positionner. J'aurais peut-être pas dû les coller tout de suite, je vais les décaler un petit peu encore en hauteur. Voilà, comme ça, j'aime bien. Ensuite, je vais venir mettre ma petite palette de l'autre côté. Hop. J'avais envie qu'elle soit comme ça. Hop. Ensuite, ma petite demoiselle, puisque c'est quand même l'élément central. Alors, je ne l'ai pas mis en 3D, j'aurais pu. J'avoue que j'y ai pas pensé, j'ai prévu de mettre le titre, donc j'ai pas pensé à mettre ma petite bonne femme en 3D. Voilà, comme ceci. Je vais venir lui rajouter sa petite fleur dans les cheveux. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire le petit montage avec mon titre, mon petit cœur. Hop. Et donc, ma petite étiquette titre Splatch. Alors, j'ai pris de la mousse 3D noire parce qu'en rangeant, bah, on fait des trouvailles. Je me suis rendu compte que j'avais plein de mousse 3D noire. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser parce que je m'en sers jamais. Hop. Voilà, un petit peu en décalé. Et voilà à quoi ressemble notre premier petit tag. Et on va faire le deuxième. Hop là. Donc, je vais commencer par mon grand panneau. Désolée pour l'attente. Il va falloir que j'enlève tous les petits bouts de scotch. Je veux qu'ils soient bien plaqués quand même. Surtout que mes petites créas vont prendre la route de chez Graffiti pour pouvoir être sur le salon de Paris.
Donc, il faut que ça tienne bien parce que si, quand elle reçoit, il faut qu'elle recolle tous les éléments parce que c'est pas assez bien collé, c'est un peu embêtant. Donc, je vais déjà mettre ma petite cabine pour voir à quelle hauteur. Hop, je vais décaler un petit peu mon panneau comme ça. Hop. Ensuite, je vais venir coller ma petite cabine téléphonique. Alors, je me rends compte que j'ai pas mis de scotch dans le pied. Hop, on va rectifier l'oubli tout de suite. Parce que sinon, pareil, ça va pas tenir du tout. Elle va se balader, ma petite cabine. Hop. J'ai essayé de tout près en coller avant pour que voilà, ça soit pas, ça dure pas 2 heures quand je vous fais le collage. Je veux décaler un petit peu comme ça et je vais tout de suite préparer ma fleur puisqu'elle va en dessous de ma cabine. Voilà, comme ça. Hop. Maintenant, je peux coller la cabine. Pareil, j'ai pas mis le petit personnage en 3D. J'avais envie de mettre le titre, donc je suis restée sur mon idée de départ, mais effectivement, ça aurait peut-être pu être sympa de l'avoir lui aussi en 3D. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il était surélevé? Bon, non, ça change pas. C'est pas l'idée que j'avais. Et comme je suis une bourrique, ben, j'ai pas changé. Donc là, je vais positionner mon petit personnage au niveau, entre les deux en fait. Je veux pas qu'il soit au niveau du poteau, ni au niveau de ma cabine, un petit peu en décalé. Là, je vais enlever le scotch sur tous mes éléments. Comme ça, je peux assembler comme je veux. Hop, donc elle, je vais la mettre ici. Ma petite fleur, il faut qu'elle soit derrière. Je veux qu'elle dépasse, mais pas trop non plus. Hop, alors j'ai un problème avec le fait que ça soit pas droit. Moi, c'est comme ça. Hop, je vais la remettre un petit peu plus droite. Et voilà. Ma petite étiquette de texte. Et voici mes 2 petits tags terminés. J'aime trop les couleurs. Voilà, petit tuto terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.